D'écouter Sichot Relek Yud Bet, Sicha Bet sur Béar. Dans la paracha, on parle de l'interdiction de prêter à intérêt, et le verset qui parle de cette interdiction, il est comme ça: Vechi yamur achicha, si ton frère il s'appauvrit, et le verset ensuite il continue avec Ger vetoshav vachayimar, que le ger, c'est-à-dire le converti, et le toshav, le non-juif qui habite en Eretz Israël et qui accepte de respecter un certain nombre de mitzvot, alors on doit s'assurer qu'ils aient de quoi vivre. Et ensuite le pasuk qui dit Al tigar mito nesher vetarbit, on ne doit pas faire de prêt à intérêt. Et donc du coup, sur ce verset, la Gemara elle explique que le prêt à intérêt, l'interdiction elle est uniquement pour le juif. Et comme le début du verset, que c'est ton frère c'est le juif, lui tu dois pas lui faire de prêt à intérêt. Par contre, le guerre et le toshav, le converti et l'habitant, le non-juif qui habite en Israël à cette époque, le verset vient juste nous dire que on doit faire en sorte qu'ils aient de quoi vivre, mais sans interdire le prêt à intérêt par rapport à eux. Et d'ailleurs, de ce que le Rambam il dit, il ressort que faire un prêt à intérêt avec un juif, c'est interdit. Faire un prêt à intérêt avec un guerre ou un toshav, c'est permis. Faire un prêt à intérêt avec un non-juif, un idolâtre, à ce moment-là, c'est non seulement permis, mais c'est même une mitzvah de la Torah. A priori, c'est quelque chose d'étonnant, parce que le prêt à intérêt, alors, ça peut être assimilé à un dommage financier. On est en train de léser le prochain en lui prenant un peu plus d'argent que la normale. Et on sait que le vol ou une quelconque ruse dans les affaires, c'est interdit, que ce soit envers un juif ou envers un non-juif. Mais ici, pour le prêt à intérêt, c'est quand même différent, parce que celui qui, qui emprunte un intérêt, il le fait en sachant très bien qu'il va devoir payer cet intérêt en plus, et il le fait de manière consentante. Donc du coup, comme il le fait de manière volontaire, on peut comprendre que c'est pas vraiment assimilé au vol ou à léser son prochain, etc. Donc pour ça, on pourrait comprendre que c'est quand même, ça peut être permis quand il ne s'agit pas d'un juif. Alors un juif, c'est quand même plus proche de nous. Même ça, on ne doit pas faire avec un juif, mais comme c'est quand même consentant et que c'est une entente entre les deux parties, on peut comprendre que avec un guerre ou un toshav, on peut le faire. Mais de là à dire qu'avec un non-juif, c'est une mitzvah de le faire, c'est-à-dire qu'on va quand même prendre un peu de l'argent de notre prochain et que ça doit être une mitzvah, de prendre de l'argent de ce non-juif-là, prendre un petit peu plus, ça doit être une mitzvah, c'est quand même quelque chose d'étonnant. Alors pour comprendre ça, il faut d'abord comprendre une divergence d'opinion qui existe dans le prêt à intérêt. Donc il y a l'avis des Géonim. Les Géonim ils disent que si quelqu'un a prêté un intérêt, il doit rendre l'intérêt qu'il a perçu. Et même si l'emprunteur il dit bon d'accord, je te laisse, tu as le droit de le garder, l'intérêt que je t'ai donné, il n'y a pas de souci, alors ça change rien, et celui qui a prêté, il doit rendre l'intérêt qu'il a perçu. Pourquoi? Parce que le principe même du prêt à intérêt, c'est que l'emprunteur, il consent à vouloir payer un petit peu plus. Et donc du coup, si on commence à permettre ça, alors on va dire que le prêt à intérêt, la notion même de prêt à intérêt, elle n'existe plus. La notion de prêt à intérêt, c'est quand l'emprunteur, il consent à payer un peu plus. Donc si là, une fois que le prêt a été effectué, on lui dit non, on garde l'intérêt et qu'il n'a pas besoin de rendre, alors finalement, toute l'interdiction de prêt à intérêt, elle n'existe plus. Mais quand même, l'avis du Roche, et c'est l'avis du Shulchan Aruch, du Tour Shulchan Aruch, c'est que finalement, ça peut marcher, ça peut être permis. Ça veut dire que si le prêt n'a pas encore été effectué, alors c'est sûr qu'on n'a pas le droit de dire ah d'accord, je te laisse et vas-y, prends-le un peu plus, je te permets de garder cet intérêt-là. Quand le prêt n'a pas encore été effectué, c'est sûr que c'est interdit, parce que sinon on peut pas laisser une permission comme ça, sinon le prêt d'intérêt n'existe plus. L'interdiction du prêt d'intérêt n'existe plus. Par contre, quand le prêt il a déjà été fait, a posteriori, alors à ce moment-là, si l'emprunteur il concède cet intérêt à celui qui a prêté, alors on peut lui permettre de garder cet intérêt en plus. Parce que finalement, la Torah elle a interdit de prêter un intérêt, mais une fois que cette faute elle a été commise, la Torah n'a pas interdit de garder cet intérêt-là, elle n'a pas donné d'obligation de rendre cet intérêt-là, selon l'avis du Roche. Et en vérité, l'avis des Géonim qui dit que on ne peut pas du tout permettre d'aucune manière que ce soit, le Ritva il explique en disant que pourquoi ils interdisent complètement ça, parce que pour eux, le prêt d'intérêt c'est pas comme les autres questions financières qui s'appliquent envers le prochain. C'est quelque chose qui est vis-à-vis de Dieu, c'est une ordonnance que Dieu nous a donnée, on ne peut pas passer outre. Donc ça dépend pas du fait que le prochain il va accepter ou il va accepter, il va concéder, il va pas concéder. C'est une interdiction à part entière qui vient de Dieu et donc on peut pas, on peut pas la transgresser de quelque manière que ce soit. Alors que selon le Roche, cette interdiction, elle est aussi et surtout envers le prochain. Dieu, c'est sûr que c'est Dieu qui nous a demandé, mais Dieu nous a demandé
de ne pas prêter intérêt à notre prochain. Et donc du coup, cette interdiction, elle prend toutes les, toutes les conséquences d'un interdit qui est lié au prochain. Et donc du coup, si le prochain, il accepte de concéder cet intérêt, alors ça pourrait marcher. Donc du coup, il se trouve que ce soit pour le roche ou que ce soit pour les géonim, en ce qui concerne le lien direct avec le prochain, il n'y a pas d'obligation de rendre. Pour le roche, il n'y a pas d'obligation de rendre tout court. Ça veut dire que si le prochain il a accepté de concéder, alors il n'y a pas du tout d'obligation de rendre. Et même pour les géonymes, en vérité, cette obligation, elle est que de Dieu directement. Et donc entre vis-à-vis du prochain directement, même selon eux, il n'y a pas d'obligation, parce que l'obligation, elle n'est pas par rapport au prochain, elle est par rapport à l'ordre que Dieu il a donné. Et donc du coup, ça fait que dans cette relation avec le prochain, il n'y a absolument aucune obligation de rendre cet intérêt qui a été perçu. Que ce soit pour les géonymes ou que ce soit pour la vie du roche. Maintenant qu'on a expliqué ça, on va comprendre autre chose. Dans le cas où quelqu'un qui aurait prêté un intérêt, il fait tchouva, et il décide de rendre les intérêts qu'il a perçus, alors on n'accepte pas les intérêts qu'il veut nous rendre. C'est-à-dire que lui, personnellement, vis-à-vis de Dieu, il a cette obligation de faire tchouva, de vouloir rendre ce qu'il a perçu alors qu'il n'aurait pas dû. Mais une fois qu'il vient vers nous pour nous rendre concrètement cet argent qui a été perçu en plus, on doit ne pas l'accepter, et c'est une mesure de piété en plus de laisser cet argent chez lui. Alors en vérité, on sait que, comme on dit, la Torah, elle fait attention à l'argent des juifs. C'est-à-dire qu'un juif, dans toute sa vie, dans chaque détail de sa vie, dans tout son travail, dans toutes ses actions, il doit être lié à Dieu. Il doit faire en sorte que la Gdusha, la divinité, la sainteté, elle réside partout dans chaque détail de sa vie. Donc, y compris dans ses actions matérielles et y compris dans son argent matériel. Ça doit être uniquement pour servir Dieu. Et dans cet argent matériel, il y a énormément d'étincelles de sainteté qui sont reliées à son âme. C'est des étincelles de sainteté qui lui appartient personnellement d'élever et de raffiner. Et donc nous on voit que si maintenant Dieu il a fait un système dans lequel le pré-intérêt existe, c'est-à-dire que nous on existe dans un monde dans lequel cette option de pré-intérêt existe, même si la Torah l'a interdite, mais ça existe, c'est quelque chose qui est pratiqué et c'est quelque chose que les gens acceptent, les gens comprennent, les gens acceptent. Alors c'est dire que quelque part cet argent qu'on pourrait percevoir à intérêt, ça a aussi un lien avec notre âme. Ça a aussi un lien qui fait que si on veut vraiment, on pourrait vraiment aussi élever ces étincelles de sainteté. Maintenant, la Torah nous a interdit de prêter un intérêt, donc du coup, alors on ne peut pas le faire. Et la manière d'élever ces étincelles, c'est en s'abstenant de prêter un intérêt. Mais si maintenant quelqu'un, il a prêté un intérêt, et il l'a fait, il n'aurait pas dû le faire, c'était une interdiction de la Torah, mais quand même il l'a fait. Alors finalement, ça montre que cet argent qu'il a perçu, même s'il ne l'aurait pas dû, cet argent a quand même un lien avec la source de son âme et qui doit quand même l'élever et le raffiner. Un peu à l'image de celui qui fait plein de fautes et qui fait tchouva. Alors on ne lui dit pas que c'est bien de faire des fautes, mais une fois qu'il fait tchouva, ses fautes elles vont être transformées en mérite. Il va réussir à transformer un peu ce qu'il a fait de négatif en positif. C'est un peu la même idée. Ici, dans ce cas-là, celui qui a pris de l'argent par les prêts intérêts qu'il a fait, c'est pas de l'argent qu'il aurait dû percevoir. Maintenant, lui, il l'a perçu. Alors, il peut s'en servir pour faire du bien parce que c'est quand même lié quelque part à son âme. Et c'est pour ça que la halakha, elle est que quand il vient et qu'il veut rendre l'intérêt qu'il a perçu, alors lui, il a cette mitzvah de vouloir rendre. Il a cette mitzvah de vouloir faire tchouva et de regretter ce qu'il a fait, c'est sûr. Mais nous, on ne doit pas accepter, puisque finalement, cet argent, c'est quand même un signe du ciel qu'il était quand même un peu lié à son âme et que c'est relié à son service de Dieu. Donc, nous, on doit ne pas l'accepter. Mais lui, il a quand même la mitzvah de venir vouloir le rendre. Et maintenant, par ça, on va comprendre pourquoi on a une mitzvah de prêter intérêt avec un non-juif. Et c'est pour ça que c'est différent du vol ou alors de laisser le non-juif dans le commerce. Parce que par le prêt intérêt, on rentre dans ce système-là où finalement on a cette occasion de prendre de l'argent en plus et de faire en sorte que cet argent il va pénétrer dans notre domaine qui va être lié à notre âme pour qu'on puisse vraiment l'élever. Et donc quand on prête un intérêt avec à un non-juif, on prend cet argent de l'intérêt en plus, on le prend du non-juif, c'est-à-dire des trois forces du mal qu'on ne peut pas élever, et on le rentre dans le domaine du juif que lui va pouvoir l'élever et le transformer en sainteté, le transformer en spiritualité. Et c'est pour ça que non seulement on a une mitzvah de prêter intérêt à un non-juif, mais non seulement quand le prêt se présente à nous, on doit percevoir des intérêts, mais on a même la mitzvah de chercher à prêter intérêt au maximum à un non-juif. En réalité, le fait que ce système existe, ça montre que profondément, les étincelles de sainteté qui sont cachées dans l'argent du non-juif aussi, elles sont finalement aussi liées à l'âme du juif qui va les percevoir pour qu'il puisse les élever, les raffiner, les transformer en sainteté.